Bonjour à tous, nous sommes en plein chapitre 48. Celui qui se rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière, on a vu exactement la manière comment Dieu il a dû créer le monde. Et on a vu que ce n'était pas quelque chose de facile pour nous, parce que pour Dieu tout est possible, mais c'était surtout le fait qu'il ait dû avoir ce qu'on a appelé cette contraction, ce qu'on a appelé le Tzimtzum Harishon, et que grâce à ça, il a pu donner naissance au monde, de faire en sorte que le monde existe. On s'est posé la question, mais qu'est-ce que cela nous apporte? On va comprendre qu'est-ce que cela veut dire pour chacun d'entre nous, surtout dans le cours d'aujourd'hui, la deuxième partie du chapitre 48, dans laquelle on va voir est-ce que Dieu se trouve dans le monde ou autour du monde? Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde ou autour du monde? C'est ce qu'on appelle dans la Chassidut la différence entre Sovev Kol Almin et Memal Kol Almin. Entourer le monde, être autour du monde. Alors on a parlé plusieurs fois dans la chapitre précédent, on peut revoir bien sûr sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple et sur la plateforme encore et bientôt Spotify, je crois qu'ils vont approuver, sur la différence par rapport à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se trouve à l'intérieur du monde ou autour du monde? C'est très simple, quand je te dis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce qui a plus de valeur? Quelque chose qui est clair à l'intérieur ou quelque chose qui est clair de l'extérieur? Quelque chose qui réchauffe de l'intérieur, quelque chose qui réchauffe de l'extérieur. Et bien sûr, tu as les avantages et les inconvénients dans chaque chose. Des fois, tu te dis, éclairer de l'intérieur, c'est bien, mais parfois c'est limité. Éclairer de l'extérieur, c'est beaucoup mieux. Sauf qu'à ce moment-là, à l'intérieur, pas forcément qu'on profite tellement. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, en commençant par une très belle histoire avec quelqu'un qu'une fois il s'est considéré comme un grand kabbaliste. Un grand kabbaliste, il a décidé d'aller tester le Admour Hazaken, le Vishnu Zalman de Liadi, en se disant, on va voir, est-ce qu'il est vraiment un si grand génie comme on en parle, ou bien, tu sais, t'as des gens qui se prennent de très haut niveau, comme on dit, ils se disent, moi je suis capable, je vais voir, je vais essayer de découvrir, de faire savoir, ok. Maintenant, dans la route, il s'est rencontré avec un des disciples du Admour Hazaken qui était Rabbi Shmuel Munkes. On parlait de lui plusieurs fois, qui était aussi un grand humoriste, qui était avec beaucoup d'humour. Et quand Rabbi Shmuel, il a compris quel personnage il a devant lui, il a voulu lui apprendre une leçon. Il a voulu lui apprendre une leçon, il a dit, écoute-moi une chose. Il a dit, regarde, tu vas déjà voir l'Admour Hazaken, tu veux tester l'Admour Hazaken, tu veux voir sa grandeur, etc. Demande-lui. Question qui est écrite dans les livres de Kabbale, qu'on dit tous dans les vendredis après-midi dans la prière de Mincha, et qui t'explique quelle est cette notion, de quelle notion il parle. C'est écrit dans la Kabbale la phrase suivante, écoute bien, c'est écrit comme ça, qu'au début, il était totalement éparpillé et séparé. Après ça, il s'est recollé. Et il est arrivé en forme de grand cercle. Après ça, il y a eu des barres, on va dire des tuyaux, des lignes qui ont été tressés ou qui ont été tirés. Et il est devenu comme quelque chose à trois pointes, avec un point au milieu. Et après ça, il y a eu un assemblage du feu et du vent et de l'eau, et tout s'est bien terminé. Ça, c'est une phrase qui est écrite comme ça, il dit. L'autre, il s'est dit, waouh, ça c'est quelque chose de Kabbale, qui est profond, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est vrai que c'est très bien. Alors il est parti voir l'Admour Hazaken et il lui a dit, tu sais quoi, je voudrais comprendre. Cher Rabbi, on dit de vous, vous êtes un très grand gaon, etc., un grand génie. Expliquez-moi, c'est quoi cette grande mystérieuse phrase kabbalistique? L'Admour Hazaken, il a rigolé, il a dit la phrase suivante. Il fait ça, c'est le manger qu'on appelle des krepler. Comme les bourreques, plein de viande. Au départ, c'était de la farine. Après, tu as pétri. Ça s'est collé, c'est devenu une pâte ronde. Après ça, tu coupes la pâte en morceaux. Tu remplis avec de la viande, et il y a un point au milieu, tu fais trois triangles, c'est comme ça que tu fais tous les burgers, etc. Et on cuit ça dans l'eau et c'est prêt à manger. En deux mots, Rabbi Shmuel Munkes s'est moqué de lui. Le Koubal, ce grand kabbaliste, il a eu honte d'entendre la réponse, et il a compris que l'autre, il a inventé un morceau soi-disant de Kabbale, que ça n'a jamais existé. Mais il a aussi compris que sa connaissance à lui dans la Kabbale, elle est zéro. Parce que s'il aurait connu quelque chose de Kabbale, il ne serait pas posé la question, c'est quelque chose qui existe. Comme ça, que qui tu es pour vouloir tester l'Admour Hazaken, etc. Alors, après lui est rentré à Bishwa Munkesh chez l'Admour Hazaken, il a réprimandé, il a dit, ça c'est ton travail, ça c'est ce que tu as à faire. C'est une histoire qui peut faire rire beaucoup, mais c'est une histoire pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans pas mal de gens qui apprennent la Kabbale, je l'ai dit plusieurs fois, il y avait un docteur à Zohar Lafayette, on a déménagé un cardiologue, qui avait des tableaux de Kabbale dans son bureau. Il y a un docteur à Lézini qui a aussi des tableaux de Kabbale dans son bureau. Pas forcément un juif.
C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu veux parler des notions kabbalistes, tu essaies d'avoir avec des images, avec des... Bref, qu'on appelle ça, des différents diagrammes pour pouvoir essayer de comprendre de quoi tu parles. Le Harizal, qui était le premier, qui a développé, qui a dévoilé la Kabbale pour nous tous, et qui a demandé d'apprendre toutes ces notions. D'ailleurs, c'est de ça qu'après est venu le Baal Shem Tov 200 ans plus tard. Le Harizal, à sa fête, a dit « Mitzvah legalot zat ha-chokhma ». Il te parle du Tzimtzum Harishon, de cette première contraction qu'on a parlé longuement la semaine dernière. Que Dieu a éclairé à l'intérieur de ce vide. Et après ça, il a dû séparer, mettre sa lumière de côté, c'est devenu comme un rond. Et à l'intérieur, il a mis comme une petite aiguille. C'est exactement comme tu as aujourd'hui quand tu fais des opérations, comme on a parlé la semaine dernière, dans un fœtus qui est dans le ventre de sa mère, que tu rentres une petite aiguille fine. Mais pourquoi? Donc, il te dit aujourd'hui, si tu veux comprendre ces notions, on te fait un grand rond avec une aiguille fine à l'intérieur. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que dans le cours précédent, on a compris qu'est-ce que ça voulait dire le Tzimtzum. Pour que la lumière infinie de Dieu puisse éclairer dans les mondes limités, on a besoin d'avoir une contraction, comme on l'a vu avec cette entonnoir, qu'on essaie de faire passer de la lumière qui est gigantesque dans un petit trou de bouteille. Aujourd'hui, on va parler d'une des questions fondamentales dans la Chassidut et dans le judaïsme en général. Et c'est une question qui a eu des débats à travers tous les derniers siècles. Est-ce que ce Tzimtzum, est-ce que cette contraction, elle est kipshuto comme son sens simple, ou lo kipshuto, pas comme son sens simple? Je peux penser que c'est une question théorique, philosophique. Mais la question, elle est énormément importante dans la vie de chacun d'entre nous, l'approche qu'on a à la vie. Et on va comprendre avec ça une notion qui est ramenée sans arrêt dans la Chassidut, et qu'on le dit plein de fois dans la Tfila, la Mincha avant Shabbat, Sovev Kol Almin, que Dieu, il entoure tous les mondes. Alors la question qu'on a demandé au départ, est-ce que Dieu, où se trouve Dieu, tout d'abord? Est-ce que Dieu, il entoure le monde de l'extérieur ou de l'intérieur? Quelle est l'approche de la Chassidut à la vie et au monde en général quand on te dit que la gloire de Dieu, Malek Kol Haaretz Kvodo, Dieu se trouve partout. Est-ce qu'il se trouve dans la poubelle qui est en bas de chez moi? Est-ce qu'il se trouve dans les toilettes qui sont chez moi? Est-ce qu'il se trouve dans le verre de terre qui est en train de manger ma plante? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis Malek Kol Haaretz Kvodo, que la gloire de Dieu se trouve partout? Quand je te dis que Sovev Kol Almin, qu'il entoure tous les mondes, comment tu comprends où se trouve la lumière de Dieu? Comme j'ai dit tout à l'heure, le premier qui nous a dévoilé le secret de cette Tzimtzum, de cette contraction qui a dû avoir lieu pour que le monde existe, était le Harizal. Dans le livre Etz Chaim, qui a été écrit par son élève, qui était Rabbi Chaim Vital, il écrit qu'au départ, il y avait le Or Ein Sof, il y avait la lumière infinie de Dieu qui était Memaleh et Kol HaChalal, qui remplissait tout le vide. Et après, ça, donc c'est-à-dire, il y avait la lumière de Dieu partout. C'est comme si tu peux essayer de comprendre. On a vu ça cette semaine, dans la paracha de Bo avec le Chosher. L'obscurité était tellement, les ténèbres, c'était tellement épais, que quelqu'un qui s'est levé ne pouvait pas s'asseoir, quelqu'un qui s'est assis ne pouvait pas se lever. Ok. Après, il a dû mettre sa lumière de côté, il a laissé ça devenir un vide. Et là, il a fait passer comme un petit tuyau pour faire passer la lumière à l'intérieur de ce vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une énorme, je veux dire, une énorme séparation entre le monde limité dans lequel nous sommes et la lumière de Dieu qui est infinie. Et c'est impossible que cette lumière infinie de Dieu va créer un monde limité sans une telle contraction pour faire en sorte que le monde puisse supporter. Rappelons-nous l'exemple qu'on a vu la semaine dernière avec le portable que tu veux charger avec la centrale nucléaire. Ça n'a pas marché. Tu es obligé d'avoir quelque chose au milieu qui contracte, qui diminue, qui rapetissit, qui fait en sorte que la lumière ne va pas faire exploser le portable. Et donc, ça, ce que la Harizal a dit, ça a été accepté par tout le peuple juif. Tout le monde a compris que cette lumière infinie de Dieu, quand tu parles de la lumière infinie de Dieu qui éclaire le monde, il y a bien obligé de dire qu'il y avait quelque part une contraction qui a fait que la lumière elle est diluée, adaptée au mode pour que le monde puisse la recevoir et pouvoir survivre. Sans ça, le monde ne peut pas vivre. Mais là, s'est réveillé un débat. Avant même le débat qu'il y a eu entre les Chassidim et les Mitnagdim qui étaient à l'époque, les opposants à la Chassidut, un débat par rapport à qu'est-ce qu'a voulu dire le Harizal en ce mot de Tzimtzum, qui veut dire, est-ce que ce Tzimtzum, est-ce que cette contraction, c'était une contraction dans le sens simple du terme, que Dieu s'est contracté, le risque de dire une chose pareille, c'est-à-dire que tu limites Dieu, ou bien que c'est pas un Tzimtzum kipshuto, qui veut dire c'est pas une contraction dans le sens réel. C'est pour nous, pour comprendre qu'est-ce qu'on veut dire, mais Dieu il n'est pas limité. On ne limite pas Dieu, c'est pas... Si on prend l'exemple de la centrale nucléaire, on n'a pas réduit la centrale nucléaire. Tout à fait, sauf que la centrale nucléaire, elle est limitée par le départ, alors que là tu dis Or Ein Sof, c'est-à-dire une lumière infinie. Ce qu'on a vu la semaine dernière, si c'est vraiment, d'ailleurs ça revient dans le Mahamar qu'on est en train d'apprendre en ce moment pour le Yud Shvat, qu'on a parlé longuement dans le cours d'hier, qu'on peut voir sur l'application Etora, que la Bible explique qu'est-ce que ça veut dire Or Ein Sof, qu'est-ce que ça veut dire cette lumière qui est infinie. Est-ce que c'est infini? Ça veut dire qu'il n'avait pas de début, n'a pas de fin, existe depuis tout le temps, et n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace, ni nulle part.
ou bien non, c'est quelque chose qui est fini, limité, cadré, etc. Très bien. Donc dans les débats qu'il y a eu, tu as eu les deux avis suivants. Un avis qui sont venus, ils t'ont dit Tzimtzum Kipshuto, qui veut dire la contraction, quand tu parles que Dieu a dû se contracter, c'était de le sens simple du terme. Il n'y a pas de quoi tourner en rond. C'est au départ, Dieu était vraiment partout, avec toute sa puissance, mais il a dû se contracter sa lumière de ce vide, de l'endroit où se trouvait le monde. Et depuis que cette lumière infinie s'est poussée de côté, il n'est plus dans le monde. Seulement, il y a une petite aiguille fine, il y a comme un tuyau qui est très réduit, qui fait rentrer la lumière dans le monde. L'idée du fil électrique, je ne sais pas, je ne comprends pas dans l'électricité trop. Même j'allais dire, je sais seulement quand tu mets quelque chose qui n'est pas adapté, ça explose. Comment, de la centrale nucléaire, le portable que tu branches à la prise, il n'explose pas? Parce que la lumière, elle est diluée. Je sais que dans les différents câbles qu'on a construit le travail de migrer, on te dit des 4 carrés, des trucs, des câbles de telle épaisseur, Si tu mets un câble trop puissant pour ce que tu as besoin, c'est pas adapté. Ou quand on a dû faire le monophasé, triphasé, etc., tu vois toujours les différents câbles, tu leur demandes pourquoi tel ou tel câble, tu dis, par rapport à la puissance que tu veux mettre à l'intérieur, le câble doit être beaucoup plus gros. Tu cherches quelque chose qui est beaucoup moins puissant, le câble doit être beaucoup plus fin. Donc c'est exactement la même chose. Ça, c'est ce que ça veut dire, Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit, qu'est-ce que ça veut dire, traduction? Bien sûr, on dit la providence divine. Mais Ashgaha Pratit veut dire que Dieu, il est Mashgiach, Dieu, il surveille, il protège le monde entier. Mais à part ça, le monde est séparé de Dieu. Oui, Dieu, il t'envoie, comme on a dit, cette ficelle, ce tuyau qui vient et qui te fait vivre le monde, qui donne naissance, qui donne la vitalité au monde, mais le monde n'est pas Dieu. Dieu et le monde sont deux choses différentes. C'est ça l'approche. D'après cette approche, le sens de Sovev Kolam, que Dieu il entoure le monde, c'est le sens simple, que la lumière de Dieu ne rentre pas dans le monde. La lumière de Dieu, elle entoure le monde de l'extérieur. Pourquoi? C'est un raison. Si elle rentre dans le monde, elle fait sauter le monde. Ça ne tient pas, le monde ne peut pas tenir. Donc tu es obligé de dire qu'elle est en train c'est quand même pas de survolter, qu'on appelle ça, pas seulement d'entourer, comme si elle est en train de protéger, elle est en train d'agir de l'extérieur, mais en aucun cas elle peut agir à l'intérieur. Et le problème de dire une chose pareille, c'est que tu es en train de limiter Dieu d'une manière. Il est capable de faire une certaine chose, mais il n'est pas capable de faire autre chose. Maintenant, je continue d'abord dans leur approche. Leur approche était, comment ils prouvent leur approche? En disant, on est obligé de dire que Dieu s'est enlevé du monde. Parce que c'est pas possible de dire que Dieu se trouve dans un monde matériel, dans un monde bas, dans un monde grossier, terrestre, comme dans les toilettes par exemple, et la notion qu'ils ont expliquée. Tu veux pas dire que Dieu se trouve dans les endroits matériels qui sont pas du tout importants, pas seulement qui sont pas importants, qui ne sont pas honorables, voire abominables. C'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'il s'est volontairement mis en retrait ou effacé ou voilé pour qu'on puisse exister. Alors je t'ai demandé, est-ce que Dieu il est dans le ver de terre qui est dans ton fruit? Oui. Très bien, donc ça veut dire... Mais c'est quand même voilé pour qu'on puisse exister, pour que ça puisse exister. Donc mais dans leur approche, c'était qu'il existe, mais à distance. Dans l'éducation de l'enfant, oui, se mettre en retrait, je suis d'accord. Mais encore, voilà, tu parles de Dieu, c'est que tu dis qu'il est infini, donc s'il est infini, il ne peut pas se voiler. Parce que infini, qu'est-ce que ça veut dire infini? Qu'est-ce que ça veut dire infini? C'est-à-dire illimité, si c'est illimité. Quand tu dis qu'il peut être là, il ne peut pas être là, ça veut dire qu'il est limité. Ça ne veut pas dire qu'il est limité. On a vu la dernière fois la différence avec la mer. Quand tu dis une goutte d'eau de la mer, c'est comme si tu prends un exemple pour dire quelque chose d'infini. La réalité, c'est que la mer, elle est finie, elle n'est pas infinie. Dans tes notions, elle est... Tous les exemples qu'on peut comprendre, imaginer ou imager, c'est des choses qui sont dans nos têtes finies. Tout à fait, donc c'est ce qu'on va tout de suite voir. Viens la chassidoute. Et pas seulement la chassidoute, mais même les plus grands de ceux qui à l'époque n'étaient pas forcément du courant de la chassidoute, comme par exemple Rabbi Chaim de Volozhin, dans son livre Nefesh HaChaim. Et ils te disent clairement, la Morazakan te décrit que Tzimtzum Eino Kipshuto. Quand on te dit cette contraction, que Dieu a dû se contracter pour pouvoir exister, pour pouvoir donner naissance au monde, c'est pas comme son sens simple. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est séparé du monde. Dieu il est à l'intérieur du monde à chaque instant, même après la contraction. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand je te dis que Dieu, il entoure Sovev Kolalmin, que la lumière de Dieu, elle entoure les mondes? C'est pas dans son sens simple. C'est que cette lumière se trouve aussi à l'intérieur des mondes. Sauf toi, tu la vois pas. Et comme on l'a vu la dernière fois avec les chevaux, les carrossiers et ceux qui apprennent des paroles de Kabbalah ou de Torah sur la carrosse, parce que les chevaux n'ont pas de conscience de quoi tu parles, que pour ça, ça n'a pas d'importance ce que tu es en train de faire. Tu vois pas aujourd'hui les microbes qui tournent. Je sais pas, on te dit aujourd'hui la grippe, le truc. C'est pas parce que tu les vois pas qu'ils sont pas là. Toi, tu les vois pas, tu as un problème. Quelqu'un qui est capable, qui a des yeux spéciaux, il voit les différents microbes. Toi, tu les vois pas.
Maintenant, quelle est la preuve de cette approche? Que ce soit l'approche de la Chassidut, l'approche de Rabbi Chaim de Volozhin, de te dire que la contraction n'était pas une contraction dans le sens simple du terme. Et quand on te dit que Dieu il enveloppe, Dieu il entoure tous les mondes, mais il est aussi à l'intérieur du monde. C'est pas juste qu'il entoure sans être à l'intérieur. Il t'apprend deux approches. Première approche de la Torah, deuxième approche de la logique. La Torah, tu as des versets clairement que la Torah te dit que Dieu se trouve à l'intérieur du monde. Alors et Hashamayim et Haaretz animale. Je remplis le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire que je remplis le ciel et la terre? Je remplis ou je remplis pas? Je suis là ou je suis pas là? Je suis à l'intérieur, je suis à l'extérieur. Si tu dis que je remplis le ciel et la terre, je remplis. Qu'est-ce que je remplis? Je suis présent. Tu dis dans la Tfila Malek la Haaretz Gvodo. Toute la terre, toute la gloire de Dieu est remplie. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Tu dis dans la verset Ani Hashem la Shaniti. Je suis moi Dieu, j'ai pas changé. Parfois c'est écrit même sur la moue de Tfila de certains Chazal. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la Tfila, dans les Kavanot? Ataou Mishenivra Olam. Ataou, Atilonivra Olam. Tu es le même avant d'avoir créé le monde. Tu es le même après avoir créé le monde. C'est pas qu'il s'est fatigué, il a créé le monde, il doit être en chômage depuis, je sais pas, 5792 ans. Ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a pas de différence avant la contraction et après cette contraction. C'est exactement la même chose pour lui. Ça, c'est d'après la Torah. La logique. Dire que Dieu s'est mis de côté à un certain endroit, ça peut seulement se dire par rapport à quelque chose qui est limité dans un objet matériel. Que tu peux dire, avant j'étais là, maintenant je me suis déplacé à côté. Avant j'étais telle place, maintenant je suis dans telle place. Et ça fait partie, on va dire, du corps, la manière comment nous on explique les choses. Quand tu parles de Dieu qui est spirituel, depuis le départ, il n'y a pas de place. L'endroit, par définition, est matériel. L'endroit n'est pas spirituel. La spiritualité ne se localise pas dans un tel ou tel endroit. Donc comment tu peux dire que Dieu s'est déplacé sur le côté? On est bien obligé de dire que la lumière, elle est restée partout. Et ça, c'est ce que Dieu il te montre dans... Ça vient nettoyer, tu vois d'accord en bas. C'est fait exprès, Dieu il fait tu nettoies, Dieu il envoie une lumière abondante qui fait que la lumière, elle explose partout. Cette base, la Mourazakin est étudiée dans le prochain paragraphe du deuxième paragraphe du chapitre 48, pour revoir le début dans l'application et Torah qu'on a vu la semaine dernière. Suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, que la lumière éclaire dans le monde après la contraction, elle est beaucoup, beaucoup plus diluée, concentrée et limitée. Elle n'a aucun rapport, tu ne peux même pas la comparer par rapport à la première lumière Or Ein Sof qui était avant le Tzimtzum, qui était avant même que Dieu éclaire, avant la contraction. Donc, c'est une lumière qui entoure le monde. Mais il te dit, l'Admorazaken, c'est pas la bêtise de penser un instant que cette lumière qui entoure le monde n'est pas à l'intérieur du monde. Ne pense pas un instant que Dieu il se trouve dans ta prière, mais il ne se trouve pas dans ton assiette. Ne pense pas un instant que Dieu se trouve à la synagogue, mais il ne se trouve pas dans ta chambre à coucher. Parce que si tu penses un instant dire que Dieu est dans tel endroit et pas dans tel endroit, tu le limites. Et par définition, c'est plus la lumière infinie de Dieu. Et ça s'appelle Avodah Zarah. On ne va pas chercher à expliquer la deuxième approche. Parce que c'est pas ce qui nous revient. Car Hamama, c'est exactement la même chose. Avec cette lumière limitée, cette lumière diluée, qui est venue après la contraction. Avec la bêche, qui est habillée dans le monde. Les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. La shpi, la chayotam, pour les influencer, pour vivre avec eux. Elle a aucune. Tu ne peux même pas un rapport. Le Gabé RR par rapport à la valeur de Or Aganouz, la lumière cachée, Vénéla, mais voilà, chez Prinat Ensof, qui est la lumière infinie. Cette lumière avec laquelle Dieu fait créer les mondes, elle est incommensurable, tu ne peux pas la comparer par rapport à la lumière réelle de Dieu. Non, la bêche, elle ne s'habille pas, ou Mashpia, elle n'influence pas dans les mondes. Prinat Gilou, il a chayotam d'être dévoilé dans les mondes pour les faire vivre. Cette lumière infinie de Dieu ne se dévoile pas à l'intérieur des mondes. Elle a makif, elle a milmal, mais elle, si on peut dire comme comment on appelle ça, un drone qui surveille d'en haut, Venikra, Sovev Kolamine, elle a appelé la lumière qui entoure les mondes. Vena Pirouche. Et là, elle te dit, ne fais pas la bêtise de penser un instant, ça ne veut pas dire que la lumière de Dieu, elle est Sovev ou Makif Milmal, à qu'elle survole d'en haut. Viprinat Makom, en termes d'espace matériel, Chaz Veshalom, que Dieu nous en préserve. C'est impossible de définir un espace dans le terme spirituel. Alors, mais seulement ça veut dire sauver vous makif milmal à qu'elle survole d'en haut. C'est seulement les liens de Prinat Gilou Yashpa, la manière comment se dévoile l'influence de Dieu. C'est ça que ça veut dire qu'elle survole d'en haut. Mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas à l'intérieur. On va expliquer alors quel est son rôle à l'intérieur, quel est son rôle à l'extérieur. Mais en aucun cas tu peux penser de dire que non, elle survole de l'extérieur, mais elle n'est pas là à l'intérieur. Bien sûr qu'elle est à l'intérieur. Elle agit à l'intérieur de la même manière qu'elle agit de l'extérieur, sauf
par rapport à nous, comment on la conçoit, elle est totalement différente. Comme j'ai dit plusieurs fois, une seconde, quand tu vas à l'hôpital, et tu vas voir un patient, Bikur Cholim, et tu vois tous ces appareils avec tous ces tuyaux, etc., tu ne comprends absolument rien. Il y a des gens qui comprennent. Moi, je parle pour moi. Et tu vois tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Tu vois des gens qui ont 10 appareils avec 10 chiffres, l'autre il est assis entubé de tous les côtés. Et tu entends les sons de tous les côtés. Et parfois, tu ne sais pas comprendre quoi, tout d'un coup, tu entends une alarme, tu t'affoles. Tu attends l'infirmière, tu dis qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est normal. C'est normal, ça fait ce bruit, ça montre que ça marche, ça montre que... Dans ta notion des choses, il peut y avoir un problème. Dans la notion de celui qui comprend, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu disais? Non, je disais que c'est un peu ce que tu dis. C'est-à-dire, là, on parle de quelque chose, mais qu'on ne peut absolument pas comprendre. Mais encore une fois, est-ce que parce que... on parle, quoi. Parce que toi, tu ne comprends pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Après, on va voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours et pourquoi c'est important de comprendre. Parce que j'allais te dire, justement, quand tu vas voir ce patient à l'hôpital, et c'est la première fois que tu vois toutes ces machines, tu peux t'affoler. Mais quand tu as passé un jour ou deux à côté de ce patient, et la famille t'explique, ça c'est pour l'oxygène, ça c'est pour le manger qui passe par l'intraveineuse, et ça c'est pour... En deux mots, de toutes ces machines, il n'y a rien d'urgent, sauf si la machine s'éteint, ou si il y a l'échocardiogramme qui descend, tu n'as pas besoin de t'affoler. T'as compris? Et à ce moment-là, tu reçois ça et tu acceptes ça de manière beaucoup plus simple. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour qu'aujourd'hui, on te dit qu'aujourd'hui, ce qui est fait dans la majorité des cas, pourquoi pour la tranquillité d'un patient, c'est important de lui expliquer ce que tu fais avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu vas le faire? Qu'il ne s'affole pas, qu'il n'ait pas peur. Qu'il comprend pourquoi tu vas faire. Maintenant, je vais faire telle et telle chose, maintenant, je vais venir faire telle et telle chose. Quand tu comprends les choses, c'est totalement différent. Pareil, exactement la même chose. Il y avait une fois le petit-fils de Admour Azaken, le Rabbi Tzemar Tzedek. Putain, il est venu le Tzemar Tzedek, fameux connu, appelé le Rabbi Menachem Mendel, sur lequel le Rabbi a été appelé, qui était assis sur les genoux de son père, de son grand-père, et il s'amusait avec sa barbe. Admour Azaken a demandé la question, une question très connue, il a demandé où est ton grand-père? Où est papy? On dit en bon français. Et il a montré la barbe. Il a dit, ça c'est mon grand-père. Il a dit, non, ça c'est pas ton grand-père, ça c'est la barbe de ton grand-père. Il a montré son cœur. Il a dit, non, ça c'est pas ton grand-père, ça c'est le cœur de ton grand-père. Alors il a essayé de montrer les autres membres, la main, le pied. Mais à chaque fois il a expliqué, non, ça c'est pas ton grand-père, ça c'est sa main, ça c'est son pied, ça c'est son doigt. Alors il est descendu comment on appelle ça, des genoux de son grand-père. Il s'est rapproché de la porte, il a fait semblant qu'il s'est coincé les doigts. Et il a commencé à crier, grand-père, grand-père, on s'y vient me sauver. Et là, la Zaken, il lui dit, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Là, le Tzemar Tzedek a répondu qu'il était un enfant. Ça, c'est mon grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? L'histoire nous montre la différence entre la lumière qui est claire de l'intérieur et la lumière qui est claire de l'extérieur. Alors que quand il était assis sur son grand-père, il pouvait regarder la main de son grand-père. C'était peut-être la main, c'était pas son grand-père. Une fois que tout son grand-père est venu le voir, là, il a attrapé tout son grand-père. C'est pas juste la main, le pied, c'est son essence. En deux mots, la lumière qui remplit le monde vient refléter la lumière de Dieu individuelle qui est capable pour chacun de nous en tant qu'être humain de la comprendre. La lumière qui entoure le monde, ça c'est la globalité, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Comme j'ai dit, tu peux avoir de l'oxygène général, après tu peux avoir l'oxygène qui est adapté en fonction du membre, en fonction de n'importe quelle personne. Alors, maintenant qu'on a compris la différence entre, si on dit que la contraction, le Tzimtzum, il est kipchuto comme son sens simple ou pas, et que la lumière infinie de Dieu se trouve dans tous les mondes, néanmoins elle a appelé qu'elle enveloppe le monde, elle est autour du monde et pas à l'intérieur du monde. Je viens à la question, comment tu peux avoir les deux qui sont apparemment contraires? Parce que si tu dis qu'il y a eu une contraction et que la lumière elle enveloppe le monde, ça veut dire que la lumière ne se trouve pas de Dieu. La lumière de Dieu ne se trouve pas dans les mondes. Si tu dis que la lumière se trouve à l'intérieur du monde, à quoi ça fait sa contraction alors? Pourquoi il a dû se déplacer, se mettre de côté pour faire en sorte qu'il va éclairer? C'est de toute façon, il est là comme avant. Il n'y a pas de différence. Et pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire une contraction. C'est pour ça qu'on a vu la semaine dernière, et on va reprendre cet exemple, qu'il y a deux types de contractions. Il y a une contraction qui est empêchée, et il y a une contraction qui est cachée. Voilà la différence. Tu as dans tes mains un gâteau, une poignée, peu importe, de bonbons ou quoi que ce soit. Tu ouvres ta main. Pour ça, tu ouvres ta main, tu lâches un peu des bonbons, des gâteaux, de la farine, du sucre. Tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Il a seulement une partie de ce que tu avais dans la main. Il n'a pas tout le reste. Si tu as par exemple 1000 € dans ta main, et tu donnes à quelqu'un 10 € de 1000 €, ça veut dire qu'il a reçu une petite partie de l'argent, mais il n'a aucun lien avec tout le reste. Il a reçu 10 sur 1000. L'électricité qu'on a vue la semaine dernière,
Quand le transformateur que tu as diminue la tension de l'électricité qu'il y a dans la prise, ça veut dire que l'électricité qui sort de cette prise ou de ce câble ou de ce transfo est beaucoup plus petite et n'a pas de lien avec la puissance de l'électricité qui existait avant le transfo, jusqu'à ce que la facture va se référer seulement à l'électricité que tu as besoin et pas plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu mets une puissance trop forte, ça va sauter. Ça, c'est une situation dans laquelle tu avais 100 et tu as donné 10. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu avais 100 et tu as donné à l'autre 100? Mais au lieu de lui donner les 100, si tu lui as pu lui donner les 100, mais tu lui as caché une partie des 100. Tu lui as donné les 100, mais il ne voit pas tous les 100. D'un côté, il a les 100. De l'autre côté, il ne ressent pas qu'il a les 100. Jusqu'à là, ça va? Tout le monde sera dans mieux. Au départ, il avait 100, tu lui as donné 10. Toi, tu as gardé 90. Là, dans la deuxième idée, tu lui as donné les 100. Mais il ne sait pas qu'il a les 100 parce que tu lui as caché les 100. Tu lui as donné exactement les 100. Tu ne lui as pas donné 10, tu lui as donné 100. Sauf que sur les 100, il voit que 10. Mais il a les 100 dans sa main. Une différence entre les deux. Là, il a reçu, là, il n'a pas reçu. Oui. Sauf que dans le premier, il a reçu que 10. Dans le deuxième, il a reçu 100, mais il croit qu'il a reçu que 10. Mais en vérité, il a 100. Très bien. Quand tu fais passer une connaissance à quelqu'un de manière cachée, avec un exemple ou avec une métaphore, peut-être que quelqu'un va détecter qu'est-ce que tu veux dire à travers cet exemple. Et peut-être qu'il ne va pas le détecter à travers quel exemple tu veux dire. Prenons aujourd'hui l'exemple le plus courant dans le monde dans lequel nous vivons, avec tout ce qui sont la radioactivité des cellulaires, des portables. Quand tu dis aujourd'hui, si tu mets le portable à l'oreille, tu as de la radioactivité, comme ça on dit. Oui? Je sais pas si c'est radioactif. Mais... Radioactif, comment ça veut dire? Que tu as aujourd'hui, que tu peux faire passer tout ce qui est des électromagnétiques et tout ce que tu veux. On te dit que tu as ça avec les ondes de radio, les ondes de portable. Non, tu ne le ressens pas. Pour ça, tu as besoin d'avoir un appareil spécial que tu mets dans ta chambre et que tu branches, qui va te détecter combien de radioactifs il y a dans tel ou tel endroit. Vous avez dit une fois, je suis parti faire un test quand on fait tous les tests, je fais des bilans généraux à l'hôpital, et c'est un test que tu dois avoir, un IRM avec la radioactivité radioactive qui te met dans les veines, un produit froid, etc. Bref, je suis passé à New York pour aller voir la tombe du Rabbi. En arrivant, avec le contrôle des passeports, tout d'un coup ça commence à sonner. Va savoir, je viens d'Iran. Tu rigoles, j'ai 4 agents qui sont sautés sur moi. Qui se venaient sur le côté. Même pas poser une question, c'était il y a 1 an, 2. Moi, j'ai rien compris. J'ai pas de bombe atomique à l'intérieur, je n'étais pas dans les centrales nucléaires en Iran. Maintenant, il me regarde, il voit que je suis... Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai vraiment une tête d'un Iranien qui est parti dans la centrale nucléaire. Alors, il me demande la première question. Est-ce que tu as fait tel et tel examen? J'ai oublié maintenant le nom de l'examen. IRM avec la radioactivité. Je fais oui, exactement, j'ai fait ça il y a 3 semaines. Mais en général, tu es censé avoir un papier du docteur qui montre que tu as fait tel et tel test et automatiquement, tu as un code de radioactivité dans ton corps qui fait que quand tu arrives là-bas, eux, sans le savoir, tu ne vois même pas, ils ont des beepers sur eux que ça détecte, tout d'un coup, les agents, ils arrivent. Bref, ils m'ont mis à l'écart, ils voulaient que je leur montre la preuve que j'ai fait l'examen, le résultat du docteur, etc. Et après 1h30, ils m'ont lâché. Ça veut dire que même si tu ne ressens pas que tu as cette radioactivité à l'intérieur de toi, eux, ils ont les appareils qui détectent automatiquement. Donc, c'est où que tu as amené une bombe atomique dans ta valise, ou tu as amené des produits nucléaires dans ta valise, ou que toi-même, tu comportes des produits nucléaires à l'intérieur de toi. Quand tu mets maintenant cet appareil qui vient détecter la radioactivité qu'il y a dans la pièce, automatiquement, il te détecte les différentes ondes. Est-ce que ça veut dire que ces ondes n'existaient pas avant? Ces ondes, elles étaient toujours là. Sauf que grâce à cet appareil, tu as détecté les ondes. Mais les ondes, elles étaient là. Toi, tu ne les as pas ressenties. D'accord? La même chose quand un enfant commence à apprendre Aleph-Bet. Et il ouvre un livre et commence à détecter les premières lettres. A, B ou bien Aleph-Bet. Après, ça va commencer à être capable de détecter les mots. Après, ça va être capable de formuler des phrases. Et après, ça va peut-être comprendre le sens du verset qu'il est en train d'apprendre. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ce sens ne se trouvait pas dans ces mots avant qu'il le comprenne? Le sens, il était là dans les mots. Il a lu le premier verset de la Torah. Le sens, il était déjà présent. Sauf que pour son niveau, à son âge, il a vu seulement à la place une lettre, 2 lettres. Il est tout excité qu'il a vu un Aleph, il a vu un Bet. Il a compris ce sens, il n'a pas compris ce sens. Le sens était caché à cet enfant. Jusqu'à ce qu'avec le temps, il a pu comprendre la profondeur de ça. Pourquoi tous ces exemples? C'est exactement la même chose avec ce qu'on appelle le tzimtzum, cette contraction de la lumière de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est mis de côté, comme on sait, comment la Chassidut l'explique, comment est notre approche, qui est que ce n'est pas dans son sens simple.
Ça ne veut pas dire que la lumière ne rentre pas dans le monde, que Dieu nous en préserve. Ça veut seulement dire que la lumière, elle est cachée du monde. Elle est dévoilée en dehors du monde. Avant la contraction que Dieu a dû faire pour pouvoir donner place à ce monde, cette lumière infinie, elle est éclairée de manière dévoilée. Après la contraction, cette lumière infinie du monde, elle se trouve dans les mondes, exactement comme avant, ça dans les voilés. Tu as les 100 dans ta main, mais tu vois que 10. Pourquoi? Parce que ça se peut que si tu vas voir les 100, hein, tu vas sauter. Tu ne vas pas pouvoir les supporter. Alors, tout ça pour arriver à nous faire comprendre sur qui a eu cet impact, la contraction. Est-ce que c'est sur Dieu ou sur nous? Et la réponse, elle est claire. Par rapport à Dieu, il n'y a aucune différence. Tu es le même avant la création du monde. Quand tu es le matin dans la tefila, tu es le même avant la création du monde. Tu es le même après la création du monde. Tu es le même avant d'avoir mis cette contraction pour pouvoir donner naissance au monde. Tu es le même après avoir créé le monde. Pour Dieu, il n'y a aucune différence. La différence, elle est par rapport à nous. Qu'après cette contraction, on ne voit pas la lumière de Dieu. On ne voit pas les radioactifs qu'il y a dans la pièce. Et c'est pour ça qu'à nos yeux, le monde a l'air d'être une entité qui est totalement séparée de Dieu. Mais c'est la plus grosse bêtise de croire que c'est réel, que le monde est existant et que Dieu est néant. Parce que tu ne le vois pas. Le fait que tu ne le vois pas ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Rappelle-toi à chaque instant, c'est ce qu'on va en arriver plus tard, dans ta vie de tous les jours, que c'est Dieu qui est réel. C'est le monde qui est non existant. Seulement, on est tellement grossier, tu vois là, tu vois la maison, tu vois la voiture, tu vois l'argent, tu vois pas Dieu qui est à l'intérieur. Donc pour toi, c'est ça qui est plus important que Dieu. Et c'est pour ça que cette lumière, elle est appelée Sovev. Qu'est-ce que ça veut dire Sovev? Qu'elle entoure. Ça ne veut pas dire que la lumière, elle entoure, comme on peut croire, quelque chose qui entoure de l'extérieur, mais qui n'est pas à l'intérieur. Elle est à l'intérieur du monde. Mais comme on ne réussit pas à le comprendre, donc cette lumière, par rapport à nous, elle est appelée Sovev, qu'elle enveloppe le monde. Contrairement à la lumière qui est contractée à l'intérieur du monde, qui est malée, que ça c'est la lumière avec laquelle on peut comprendre, on peut définir, on peut attraper et on peut supporter. Là est caché un des grands chidush, on dirait des grandes nouveautés de la Torah en général de la Chassidut. Malgré que Dieu il enveloppe le monde, il entoure le monde, il est infini, il ne change pas avant la contraction du monde et après la contraction. Néanmoins, Dieu il est descendu jusqu'à se contracter dans les choses les plus basses du monde, s'exprimer dans le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. Avec ça, on peut dire que Dieu il s'est rabaissé par sa propre volonté, comme ça, Dieu il a voulu une chose pareille. De descendre dans les choses les plus basses qu'il y a sur terre. Oui, ce ver de terre qu'il y a dans ton fruit, là-bas aussi se trouve Dieu. Comme la Chachamim nous dit, l'endroit où tu trouves la grandeur de Dieu, c'est là que tu trouves comment il est tellement... Une fois que tu comprends la grandeur de Dieu, et comment il est tellement infini, tu vois comment Dieu il a dû, si on peut dire, se contracter pour exister dans ce monde, pour pouvoir nous donner place. Et ça, c'est ce que ça veut dire, mal et comment Dieu remplit le monde. C'est ça que le mot Zakan est expliqué dans le paragraphe prochain, que toute cette idée par rapport à la contraction, par rapport à Dieu, c'est seulement par rapport à comment il est voilé ou dévoilé. La lumière dévoilée, c'est une lumière qui n'est pas contractée. La lumière cachée, c'est une lumière qui est voilée. Mais de toutes les façons, la lumière se trouve dans les mondes comme avant. La différence, c'est ce que tu la vois ou tu la vois pas. Et il t'explique que c'est différents termes avec le terme de Meloubash qui est habillé dans le monde, Makif qui entoure le monde. Qui veut dire, est-ce qu'il est dévoilé dans la chose dans laquelle il se trouve? Est-ce que le monde ressent l'impact de la lumière de Dieu à chaque instant? Mashiach va venir, c'est ce qu'on va voir. On dit qu'à ce moment-là, et Dieu va faire disparaître toute l'idée de l'impureté du monde. Ou bien, le monde ne le ressent pas. Et donc le monde peut même parfois volontairement s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que le monde croit, alors qu'il vit même par la fait que Dieu lui laisse la possibilité de vivre, il croit qu'il vit sans Dieu. Et les meilleures preuves, comme d'habitude, la paracha de cette semaine. La semaine dernière, on voit comment notre cher ami Pharaon, il vient et te dit, Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Qui est ce Dieu pour que j'entende sa voix? Li Yehori Vania, c'est on a vu ça dans l'Aftara Shabbat. C'est à moi le fleuve, le Nil, et c'est moi qui l'a créé. Tu parles de Dieu, c'est moi Dieu. Mais une fois qu'il a reçu 10 coups sur la tête, presque 10 coups, commence à dire c'est le doigt, c'est la main. Et la fin de la semaine dernière, Hashem a tzadik v'ani v'ami Hashem. Dieu, le tzadik, et moi et mon peuple sont le Hashem. Qu'il y a eu cette transformation, il fallait recevoir quelques coups sur la tête. Ça veut dire quoi? Qu'avant Dieu n'existait pas. Sauf qu'avant, le monde a donné place à un tel voilage de Dieu que dans ses yeux, il n'y a pas de Dieu. Qui est ce Dieu? De quel Dieu tu parles? C'est moi Dieu. Qui hache pas, parce que ce dévoilement, cette influence de Dieu chez qui se dévoile dans le monde, qui est aussi appelé, mais malé comment Dieu il remplit le monde. Nikret Beshem al-Basha. C'est comme une cabine d'essayage.
Dieu, il s'habille dans le monde. Shemit Labesh Ad Ba'olamot, il s'habille dans le monde. Qui aime Malbishim ou Masigim, parce qu'ils s'habillent et ils comprennent, Ashpa, Shemekabim, l'influence qu'ils reçoivent. Machin, qu'un Ashpa, ce qui n'est pas de même avec l'influence chez il avait pris la guilou, qui n'est pas dévoilé, et la Besta vers les mêles cachés. Fait, dans la mode Masigim, les mondes ne la conçoivent pas, ne la reçoivent pas, ne la comprennent pas. Et Nanikret Mitlabesh, elle n'est pas habillée dans le monde. Elle a ma fait, elle enveloppe, elle se vêve, elle va autour du monde. Il car, et donc. Puisque les mondes sont totalement limités. Nimsa envoie de là. Sauf que l'influence de cette lumière infinie de Dieu, elle ne s'est pas mitlabesh ou mitgaleb elle ne s'habille pas chez nous de manière dévoilée. Rak me'at mazer, seulement quelque chose de très peu. Un ramouetet, une petite lumière, metzum tsemet me'od, énormément limitée, contractée. Vei, et cette lumière, elle est là, rak de la chayotam pour les faire vivre, mais prinat vous le de manière limitée, de manière mesurée. Avalikar, mais l'essentiel de la lumière, que c'est blitzimtsum, quelqu'un qui n'est pas du tout contracté, ni crête, elle est appelée makiv sauveur. Elle entoure le monde, elle survole le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Puisque son influence de cette lumière ne se dévoile pas à l'intérieur du monde. Pourquoi? Parce que les mondes sont limités. Cette différence entre si la lumière de Dieu enveloppe les mondes, autour les mondes, ou elle est à l'intérieur du monde, elle peut se refléter avec ces deux fameuses histoires qu'on a racontées plusieurs fois, mais qu'on peut toujours les répéter. On raconte sur le rabbi de Sochotchov, l'Avne Nazer, que quand il était un enfant, quelqu'un lui a dit: je te donnerai une pièce d'un rouble, 1 euro, si tu me dis où Dieu il se trouve. Et l'enfant lui a dit: et moi je te donnerai 2 roubles si tu me dis où il se trouve pas. Il y a une histoire qui veut dire Dieu se trouve partout. Ça, c'est ce que ça veut dire Sovev. Dieu, il enveloppe le monde, il est partout, à l'intérieur, et ça n'a pas de différence. La différence, c'est comment nous on conçoit les choses. De l'autre côté, la fameuse histoire sur le rabbi de Kotz, qui était connu pour avoir des phrases très piquantes, qu'une fois, il a demandé à ses disciples où se trouve Dieu. Ça va compris la question. Il leur a dit: Dieu se trouve où on le laisse rentrer. Ça veut dire, Dieu se dévoile dans l'endroit où tu le laisses rentrer. Ça, c'est Memalé. Qu'est-ce que ça veut dire Memalé? C'est ça, c'est la manière dans laquelle Dieu y rentre, et que tu peux voir cette lumière divine dans tel ou tel endroit. Tu ne laisses pas rentrer, ben il ne rentrera pas. Ça dépend que de toi, ça ne dépend pas de lui. Lui, il peut rentrer. Lui, il n'est pas limité, c'est toi qui limites. C'est toi qui caches les 90 sur les 100. Mais les 90 sont là. C'est à toi de décider si tu veux les limiter ou pas les limiter. Alors tu peux penser que tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est de la Kabbalah, de la philosophie qui peut intéresser seulement des gens très spéciaux qui survolent dans les mondes d'en haut spirituels et qui n'a aucun rapport avec la vie de chacun d'entre nous. La réalité, elle est que tout le rapport qu'on a à la vie dépend de ce qu'on vient de dire. Il y a une phrase chassidique, une adage chassidique qui vient justement résumer toute cette approche, qui te dit qu'il faut que tu saches une chose, qu'en réalité, Dieu, c'est tout et tout est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque cette contraction n'est pas une contraction dans le sens simple du terme, viens la chassidut, elle te rappelle, sache une chose, cher ami, Dieu se trouve partout. Chaque chose dans le monde, c'est un parcelle divine, c'est un morceau de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas attaché à Dieu. Il n'y a rien qui est hors système. Puisque Dieu est présent partout, c'est même l'explication de ce qu'on dit dans la fameuse phrase « Einon milvado ». Il n'y a rien à part Dieu. C'est pas qu'il n'y a pas de Dieu à part Dieu. C'est le sens simple. Einon milvado veut dire qu'il n'y a pas d'existence à part Dieu. Il n'y a rien sur terre dans laquelle il n'y a pas de divinité à l'intérieur. Quand tu sais une chose pareille, tu es très joyeux dans la vie. Parce que tu vois Dieu dans n'importe quel endroit. Et quand tu vois Dieu dans n'importe quel endroit, tu ne peux pas te sentir seul. Tu ne peux pas te sentir isolé. Tu ne peux pas te sentir abandonné. David Ameler, le roi David dans le psaume 139, chapitre verset 8, il te dit la fameuse phrase « Imesach shamaim shamata » si je monte au ciel, tu es là-bas. « Ve'atzia sha'olinek apparaît » si je vais dans l'abîme, je te trouve là-bas. C'était partout. Puisque Dieu il est partout, automatiquement, qu'est-ce que j'ai besoin de m'inquiéter? Il est partout, il est présent. Comme la fameuse chanson qu'on chante chez les Chassidim dans le milieu de Saïd-Beditchev, quand il traduit ça de Yiddish en hébreu. Tu es en haut, tu es en bas, tu es à l'est, tu es à l'ouest, tu es partout. Plus que ça, ça nous donne la tranquillité de savoir que le monde n'est pas contre l'existence de Dieu. Bien au contraire, le monde fait partie de l'existence de Dieu. Le monde est là pour aider un juif à faire son service de Dieu. Et comme les Chachamim nous disent, Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo, tout ce que Dieu a créé dans son monde, l'obra il a créé pour sa gloire, pour son honneur. Il n'y a rien que Dieu a créé sur terre qui est contre et qui s'oppose à lui. Peut-être que tu ne le comprends pas, on a vu ça dans le cours la semaine dernière, qu'on peut revoir sur l'application Torah par rapport aux grenouilles.
Pourquoi la Midrash te dit, Rabbi Acha te dit dans le Midrash, que si jamais Dieu n'aurait pas créé les grenouilles, comment il aurait pu s'en payer des Égyptiens? On a vu quelle était la spécialité des grenouilles, en t'expliquant là-bas la différence avec les scorpions et les serpents, avec les mouches et les moustiques. Pourquoi juste les grenouilles? Plus que ça, de l'autre côté, on ne peut pas se voiler la face que dans le monde il y a l'obscurité. Il y a du noir. Le fait qu'il y a eu cette contraction, qu'on ne voit pas la lumière de Dieu, qu'on ne voit pas Dieu dans chaque chose, automatiquement, le monde n'est pas forcément tout le temps éclairé. Ben, cher va venir, c'est ce qui va se passer, on espère aujourd'hui. Et ça, c'est la réponse à tout ce que je viens de voir par rapport à qu'est-ce qu'on veut avec tout ça. Ça, c'est le travail de chacun d'entre nous. On peut penser, comme j'ai dit tout à l'heure dans la vie de tous les jours, que Dieu il est seulement à la synagogue, Beth Midrash, Shabbat, et quand tu fais des choses importantes. Mais quand tu es en train de faire un rendez-vous de travail dans le business ou dans les affaires, Dieu n'est pas présent. Viens, la Torah te montre, et la Chassidut te montre cette action que Dieu c'est présent, même dans les choses les plus profanes que tu fais. Shlomo HaMelech, qui était le Chacham Mikol Adam, le roi Salomon, le plus intelligent de tous, ça disait, Bechol derachecha daeu. Dans tous tes chemins, dans toutes tes façons d'agir, tu dois connaître Dieu. Et comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Kol ma'asecha yhu l'shem shamayim, tout ce que tu fais pour le nom de Dieu. Le sens simple, c'est même quand tu travailles, même quand tu manges, même quand tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec l'Akdusha, tu as le devoir de trouver Dieu à l'intérieur. Que les choses profanes se transforment en aussi service de Dieu. Ça, c'est la raison pourquoi le Rabbi a tellement poussé pendant 70 ans d'utiliser toute la technologie que Dieu il a fait pour avancer les sujets de Kedusha. La radio, la vidéo, le satellite, l'Internet, Facebook, WhatsApp, Snapchat, FaceTime. Va savoir, il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé qui est opposé à la Kedusha. Cette idée de casser l'iPhone, des cérémonies de casser un iPhone qu'on fait malheureusement en Israël chez certains milieux religieux, c'est tellement antithèse à la Chassidut. Dieu n'a pas créé quelque chose de mal. Tu peux, on a vu la fameuse histoire avec un enfant, une fille que la Bible avait trouvée dans la rue, elle a demandé à Rabbi pourquoi Dieu il a créé une bombe atomique. Pourquoi Dieu a créé une bombe atomique? Et la Bible a répondu, est-ce que tu as un couteau chez toi à la maison? Elle lui a dit, je peux très bien avec un couteau couper du pain pour manger, tu peux faire du mal aussi. À toi de décider qu'est-ce que tu fais avec. Mais il n'y a rien sur terre qui n'a pas une parcelle divine à l'intérieur. C'est caché de nos yeux. Notre rôle, c'est de le dévoiler. Si Dieu a créé quelque chose, comment je peux utiliser cette chose pour propager la divinité sur terre, pour propager le bien sur terre, la Kedusha sur terre? Puisque le but de toutes ces technologies, c'est pas d'empêcher la volonté de Dieu, mais au contraire, aider le service de Dieu. Et ça, il termine la Nouvelle Zaken dans ces chapitres, dans ces paragraphes, que d'un côté, la lumière infinie de Dieu n'éclaire pas clairement dans le monde. Dans le monde éclaire une lumière limitée. Mais de l'autre côté, elle se trouve à l'intérieur du monde, sauf qu'elle est cachée. Et il te montre ça avec la preuve du Kadour Haaretz. Ces jours-ci, c'était aussi la douleur de la Vitra Kadouri, que la Bible avait dit quand elle est passée dans les douleurs du dimanche, que ton nom, ça s'appelle Kadouri, c'est-à-dire que tu dois avoir un impact sur le monde. Pas oublier que ce soit la douleur de Vassala aussi. Kadour Haaretz, d'un côté, tu peux dire que le monde, la planète Terre, se développe de manière minimaliste et qu'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas d'âme à l'intérieur. Il n'y a que du minéral, il n'y a que du végétal. Alors que l'animal et l'être humain ne font pas partie de la planète Terre. Ils se nourrissent de la planète Terre. Ça veut dire quoi? Que la lumière, l'abondance divine est très limitée. De l'autre côté, tu peux dire que toute cette planète Terre, c'est quelque chose que Dieu l'a créé. C'est une existence de Dieu. La lumière de Dieu se trouve à l'intérieur de cette planète Terre, sauf qu'elle est cachée. Et il termine en te disant, pourquoi alors cette lumière qui entoure le monde est considérée plus élevée que le monde, la lumière qui est à l'intérieur du monde? Parce que la réalité, elle est que le monde voilé est plus important que le monde dévoilé. La partie claire dans le corps, tu vois le corps d'une personne, tu vois un tas d'os, de graisse, de viande, tu vois rien d'autre. Ça, c'est le corps. Va dans un hôpital, va faire un IRM, ou va savoir commencer à dévoiler qu'est-ce que tu as dans le corps. Tu vas commencer à dire que là, tu as un cœur, là, tu as des poumons, là, tu as des reins. Ça, c'est le corps. Ça, c'est les parties vitales du corps. C'est pas parce que tu as une peau à l'extérieur. Ça, c'est pas le corps. Ça, c'est l'enveloppe du corps. Tu peux considérer cette enveloppe importante. Après, tu commences à considérer que ce qui est à l'intérieur est beaucoup plus important. En deux mots, la partie cachée est beaucoup plus importante que la partie dévoilée. Et donc la lumière cachée qui entoure le monde est beaucoup plus importante que la lumière qui est à l'intérieur du monde. Enfin, machin, l'exemple est... Il est arrêté à la Zohar Shmitzet, terre matériel dans laquelle on se trouve. Af, Shem lo kol haaretz vodo, malgré que la gloire de Dieu se trouve dans tout le monde. Va'ainu or en tzav baruch hu, cette lumière infinie de Dieu. La terre est pleine de cette lumière, Moshe Katouf, comme c'est écrit. Alors, et Hashamayim va t'arrêter d'y je remplis le ciel et la terre. Nous, Machem, au nom de Dieu, afin piquer néanmoins. Et mit la bêche betochan ne s'habille pas dans la terre, prinat gilou yashpa. Cette abondance, ce dévoilement d'abondance, avec Chayut Ma'at Mazer, une toute petite, infime partie de la lumière, de la vitalité. Prinat de même, comme le minéral Vetzomeach Levad,
et le végétal dans lequel il y a très peu de vitalité. Tu vois pas le cœur battre d'une plante, par exemple. Toute la lumière de Dieu qui ne se dévoile pas dans le monde. Nikra Sovevala, il est appelé comme quoi il survole le monde. Bien sûr qu'elle est à l'intérieur. Pourquoi alors elle survole? Mais parce que l'influence de la lumière, elle ne se migalette pas, elle ne se dévoile pas tellement dans la terre, plus que la lumière, la vitalité que tu as dans le minéral et le végétal. L'influence à l'intérieur, du Prinat Esther de manière voilée, cachée. Chaque influence qui est cachée, Nikra Makis Milmala, elle est appelée survolée d'en haut. Parce qu'en règle générale, le monde caché, ou le mal à la madriga, elle est beaucoup plus élevé que le monde dévoilé. Merveilleuse histoire qu'on a racontée plusieurs fois. C'est dans les vidéos qu'on peut voir de Jeff, qu'il y a des dizaines de milliers de vues. Un juif de Buffalo qui avait connu une fille non juive qui a décidé de se marier avec elle. Et le Rav Gourard, il a dû voir le rabbi. Bref, c'est quelqu'un qui avait des problèmes avec la croyance en Dieu. Où est Dieu? Je vois pas Dieu, etc. Parti voir le rabbi, mais il pensait qu'il va taper à la porte. On va dire, vas-y, rentre, je t'attendais. Et on a dit, non monsieur, il y a 3 mois d'attente, tu peux pas venir comme ça, c'est dans les années 70 en plus. Donc quelqu'un il a dit, tu sais quoi, l'habit sort du CN5 pour aller dans sa voiture, pour aller au OL, pour aller chez lui, etc. Tu peux l'interrompre. L'habit n'était pas quelqu'un avec des gardes du corps, 50 personnes autour de lui. Tu le vois marcher, tu vas te présenter, tu lui parles. Tu ne vas pas te dire, non, j'ai pas le temps, j'ai quelque chose à faire. L'habit sort sur l'escalier qui est en face du CN5, à côté de sa voiture. Et lui, il est très émotionné. Il faut voir l'histoire comment il la raconte. C'est merveilleux, je vous l'envoie juste après les cours. Et lui, il raconte au rabbi, il demande à Dieu, il demande au rabbi où se trouve Dieu. Vous is God. Il raconte, il a des cheveux longs, parle en yiddish. Où est Dieu? Le rabbi le regarde avec un regard pénétrant, alors il dit Dieu se trouve partout. Alors, et avec ça, le rabbi il lève les mains vers le haut, vers le bas, il dit Dieu il est partout, il n'y a pas. Mais il n'était pas content avec cette réponse. Il voulait une réponse beaucoup plus philosophe. Et il dit au rabbi, on dit en anglais, I mean it seriously, je ne suis pas en train de me moquer. Je te parle sérieux, raconte il est partout. Moi tu passes. Je te parle sérieux, dis-moi clairement où il est Dieu. Il est partout. C'est-à-dire il est partout. C'est une belle phrase. Le rabbi dit, si tu demandes sérieusement, sache que Dieu se trouve dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Et le rabbi lui montre sur son cœur. À ce moment-là, il dit comme quoi il est en larmes, je vais vous montrer l'histoire juste après. Il raconte comment il était tellement bouleversé, il a senti comment cette divinité à l'intérieur de lui. Il est entré dans la synagogue, il a pleuré énormément, il a abandonné. Et la personne avec qui il voulait se marier, etc., il a totalement fait tchouva, il a changé, il a commencé à mettre de filines. Après, on voit une photo, comment il passe dans le vin de Kosher Bracha, il demande Rabbi Bracha, etc. Bref, il parle, mais là c'est raccourci dans les vidéos, il parle, mais il y a les hindous, il y a les noirs, il y a les différentes autres croyances. Montre-moi la preuve que Dieu c'est vraiment quelque chose de réel pour nous, pas pour les autres. Il faut voir toute la vidéo, c'est très riche. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? On a appris sur Or HaSover, cette lumière infinie de Dieu, la lumière qui était avant la contraction, qui est appelée, qui entoure les mondes. Ça ne veut pas dire que c'est une lumière qui entoure les mondes et qui est à l'extérieur, mais bien le montrer à l'intérieur du monde. Sauf que la différence est par rapport à comment nous on l'aperçoit et comment nous on la reçoit. La conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que Dieu se trouve partout. Et donc, ça te donne une piqûre d'énergie dans la vie. Que tout ce que tu fais, si c'est d'après la volonté de Dieu, ça s'appelle servir Dieu. Manger, tu sers Dieu. Fais du sport, tu fais du vélo ce matin, tu sers Dieu. Tu dors, tu sers Dieu. Tu te promènes, tu sers Dieu. Tu as une conversation avec ta femme, tu sers Dieu, tu amuses avec tes enfants. Tout ça s'appelle servir Dieu. Et ça t'apprend que ton but sur Terre, pourquoi tu es sur la planète? Pour dévoiler Dieu dans chaque chose. Tu dois utiliser chaque effort, chaque technologie, chaque opportunité, chaque moyen que le monde te donne pour l'utiliser pour l'acte du chat. Parce que c'est le but pourquoi Dieu les a créés. Pour dévoiler la divinité qui est à l'intérieur. La semaine prochaine, dans la 3e partie du cours 48, ou la semaine d'après, on verra qu'est-ce que ça veut dire ce Or HaSover. Puisque de la base, le fondement de la Emouna, c'est que Dieu est partout, et qui comprend tout dans chaque endroit, à chaque instant, et qui regarde et qui fait attention à chaque chose avec la providence divine, comment il sait exactement tout? Et quelle est la différence entre sa connaissance et notre connaissance? Ce sera un cours fondamental sur qu'est-ce que ça veut dire. Il est dit à Hachem que Dieu il connaît tout, c'est Dieu connaît tout. Est-ce que savoir tout, automatiquement, ça a un impact sur ce que je vais faire? Est-ce que le fait qu'il sait tout, automatiquement, je n'ai plus le libre arbitre? Ou bien si j'ai le libre arbitre, c'est qu'il ne sait pas tout. La preuve, c'est qu'il pensait que j'allais aller à droite, je suis parti à gauche. Donc il ne sait pas tout. Ça, on verra si tu veux la prochaine fois. Le cours, on replace sur l'application et Torah. 14h, on aura le prochain cours. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur Sha'ar HaBitachon, la porte de la confiance de Chovat Al-Vavot. Magnifique livre de Rabbi Novichai et Ibn Pekuda. Rabbi a recommandé d'apprendre ce livre de nombreuses reprises pour renforcer la Emunah, le Bitachon. Aujourd'hui, on en a tellement besoin quand les gens ils entendent 300 000 cas, 500 000 cas. Que Dieu fasse qu'on soit avec tous plein d'énergie pour continuer à apprendre et partager les enseignements de la Torah. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov
Il n'y a que de bonnes nouvelles.